L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Analysons ce tweet par exemple. Et la crise énergétique actuelle vous montre juste que le mix énergétique est important et doit reposer sur plusieurs sources, que le monomode de production est une grave erreur. Eh bien oui, mais non. Mais oui, mais incomplet. Regardons pourquoi. En Suisse, il y a déjà un mix énergétique, ce qui n'a pas empêché la crise que nous traversons actuellement. En effet, si on se base sur ce graphique qui reprend les sources d'énergie primaire en Suisse, on voit que depuis 1990, gaz naturel, hydraulique, combustible nucléaire, bois, déchets, charbon et pétrole sont exploités. Si on écarquille bien les yeux, on voit aussi une mini-ligne se dessiner ces dernières années, avec le solaire et l'éolien notamment. Pour l'électricité, nous utilisons principalement les énergies renouvelables, les combustibles nucléaires et la force hydraulique. Donc le mix est déjà diversifié. Mais si on cherche à substituer une source d'énergie par une autre, c'est le principe du mix énergétique, il faut prendre en compte de multiples critères, comme les émissions de CO2 induites, ou encore la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire avoir suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins et minimiser les risques d'avoir une rupture d'approvisionnement des sources, en se méfiant par exemple de l'intermittence de l'éolien et du solaire, des faibles apports de l'hydraulique, ou encore des risques géopolitiques liés aux énergies fossiles. On y reviendra. On peut alors privilégier la production indigène, comme nos déchets dans les réseaux de chauffage, la géothermie, l'éolien et le solaire. On pourrait d'ailleurs même imaginer aller encore plus loin en se disant que pour augmenter encore la sécurité d'approvisionnement, il faudrait produire les panneaux solaires ici, en Suisse, pour ne pas dépendre de la Chine comme c'est essentiellement le cas aujourd'hui. Mais bon, il y a la théorie et la réalité est souvent bien plus complexe. Les énergies indigènes ne sont, pour le moment, pas suffisantes pour couvrir notre demande à toute heure de l'année en Suisse. Comme le prouvent d'ailleurs tous les scénarios de la Confédération de la stratégie énergétique 2050, qui montrent que l'importation, notamment d'électricité, sera encore probablement très importante. Une étude de l'Université de Genève et de l'Institut interdisciplinaire de recherche l'EMPA, qui s'est aussi intéressé au mix énergétique en 2050 et à la sortie du nucléaire, conclut qu'en matière d'électricité, même en développant fortement le solaire et l'éolien, un apport de l'étranger sera indispensable pour répondre aux besoins de la population. Alors, comment garantir la sécurité d'approvisionnement quand on parle importation ? Eh bien, on revient aux questions géopolitiques. Il faut se fournir auprès de démocraties stables et ne pas être pris en otage de conflits. Vous voyez ce que je veux dire. Et garder de bonnes relations avec les voisins et l'Europe pour pallier les insuffisances de notre mix. En d'autres termes, il est important de diversifier nos sources d'approvisionnement afin de garantir la meilleure sécurité d'approvisionnement. Une fois qu'on a garanti celle-ci, se pose aussi la question du CO2, parce que l'importation en provenance de pays voisins peut impliquer de l'électricité issue de centrales fossiles. Non, vous le voyez, c'est complexe, et tout est entremêlé. En fait, ces questions dépendent de choix stratégiques et de la question fondamentale, que vise le système énergétique d'un pays ? La sécurité d'approvisionnement, la préservation de l'environnement ou un système équitable à tous. Il existe un terme pour résumer l'ensemble de ces interrogations, c'est le trilemme énergétique. En gros, comment est-ce qu'un pays dose ses 3 objectifs ou priorités ? Et cela devient pas mal politique. Conclusion. Le mix énergétique permet de ne pas dépendre d'une seule source d'énergie, ce qui est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Pour qu'un système énergétique soit efficient, il doit répondre à d'autres enjeux qui dépendent de nombreux choix. Choix souvent politiques et stratégiques.